Bon, on a voulu tirer la sonnette d'alarme, c'est pas la première fois que le CACPR Mmh. crie, comme on dit, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on passe dans une phase encore plus critique puisque par rapport justement à tout ce que j'annonçais tout à l'heure sur le manque d'activité d'une façon générale à La Réunion, je parlais des opérateurs sociaux, mais il y a aussi des collectivités, puisque c'est vrai qu'un point que je n'avais pas abordé tout à l'heure, il y a beaucoup de dossiers de permis de construire qui ont été annulés par certaines collectivités. Donc là aussi, c'est un manque d'activité justement pour nos entreprises. Je disais tout à l'heure, les opérateurs sociaux aujourd'hui qui n'ont toujours pas reçu les subventions venant de la région pour pouvoir continuer à travailler et faire travailler les entreprises, en sachant quand même avec les différents opérateurs, on est un peu plus de 1200 entreprises qui travaillent avec ces opérateurs. Donc il y a un manque à gagner, il y a des gens, des entreprises qui ont déjà licencié, qui ont déjà fermé, qui malheureusement en fermant, cette dette est toujours là. Donc voilà, on se pose la question, que font nos élus? Puisque c'est vrai qu'on est passé dans la phase aujourd'hui de préparation des prochaines élections, mais apparemment on a l'impression qu'ils font ça toute l'année, pendant les 5 ans. Donc il faut qu'aujourd'hui qu'il y ait une prise de conscience, une fois de plus, qu'ils se mettent vraiment, qu'ils viennent sur le terrain, qu'ils viennent dans une entreprise aujourd'hui pour se rendre compte vraiment de la réalité. Les opérateurs sociaux, ils disent aujourd'hui, ils n'ont aucune explication. Eux, ils sont en attente des subventions. C'est tout. Donc c'est vrai, certains font aussi partie du conseil régional, font partie du conseil général, mais je ne sais pas, peut-être qu'ils ne veulent pas, nous dire la vérité. Certes, peut-être que les subventions à la région ne sont pas aussi élastiques, puisqu'on a bien vu tout ce qu'ils ont pu dépenser, l'enveloppe supplémentaire pour la nouvelle route du Tamarin, mais aujourd'hui ça concerne les petites entreprises, les PME, les TPE de la Réunion. Donc quelque part, il faudrait peut-être que, je ne sais pas si c'est lui personnellement qui doit signer le chèque ou c'est lui bien sûr qui doit donner l'ordre, mais quelque part il y a un ralentissement, un peu comme l'enveloppe qu'on avait pu débloquer suite au mouvement de Gilets jaunes des 5 000 €. Il y a des gens qui ont monté des dossiers depuis en février, et jusqu'à ce jour, ils n'ont pas reçu cette fameuse subvention. Les deux solutions qu'on propose aujourd'hui, on ne l'a pas inventée, c'est la loi qui nous permet justement de s'assurer ailleurs. Bon, la première solution qu'on propose, que cette fameuse directive 92 soit appliquée. C'est quoi la directive 92? C'est-à-dire que les gens, les entreprises de façon générale, ont la possibilité de s'assurer ailleurs pour les assurances obligatoires, maladie, prévoyance et retraite. Et là, on ne paye plus en fonction de notre bénéfice, on paye en fonction de l'âge, en fonction du risque. Donc ça veut dire que les cotisations peuvent être divisées par 2, 3, 4, 5, 10, voire beaucoup plus. Donc, ce qui nous ramènerait justement de la trésorerie de l'entreprise pour pouvoir investir et créer de l'emploi, parce que, à mon sens, je crois que c'est ce qu'on veut à La Réunion. La deuxième, c'était quoi? C'est que c'est vrai qu'on a eu plein de spécificités à La Réunion. Aujourd'hui, on a bien vu que tout va mal. Je ne veux pas noircir le tableau, il est déjà noir. Mais il y a une possibilité aujourd'hui, puisque je disais tout à l'heure, on est le seul pays en France à être taxé à plus de 80%. À côté de chez nous, dans différents pays, on a la possibilité justement, ils ont un taux d'imposition entre 10 à 15%, d'accord, d'une façon générale. Donc ce qui permettrait une fois de plus de permettre aux entreprises de créer de l'emploi, de créer de la richesse et d'investir. Donc c'est possible, puisque ça a été même annoncé à un moment donné au moment des élections régionales par notre président Didier Robert. Donc où ça en est. Du coup, si c'est possible, pourquoi est-ce que c'est pas fait à votre avis? Écoutez, je crois qu'il y a un manque de courage, un manque de volonté de nos élus. C'est vrai qu'ils sont préoccupés par autre chose. Ce que je disais tout à l'heure, c'est vrai que j'ai rencontré un élu récemment et il disait que c'est vrai quand on est élu, on est dans notre système, on est un peu déconnecté de la réalité du terrain.